Et what the hell, en fait, c'est quoi ça? En 2025, tu peux pas réfléchir comme ça. C'est quoi comme ça que tu fais là? Vidéo. Girl, mind your business. C'est genre... Je suis tout fait comme ça. Non, c'est moi qui fais, puis toi tu fais. Non. Tu fais comme ça. Bienvenue dans le BuzzFeed Talk, la série du lundi où je t'aide à bâtir ton empire avec style. Sois belle, sois prête, sois stratégique. Ok. Test micro, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bienvenue. Bienvenue dans le BuzzFeed Talk. BuzzFeed Talk. Bienvenue dans le BuzzFeed Talk, la série du lundi où je t'aide à bâtir ton empire avec style. Aujourd'hui, c'est notre premier épisode. Aujourd'hui, c'est notre premier épisode et on aura... Aujourd'hui, c'est notre premier épisode et on sera Aujourd'hui, c'est notre premier épisode et on sera accompagné par une entrepreneure que j'admire énormément. Elle est créatrice de mode et elle a... Oh la mouche là. Elle est... Aujourd'hui, j'ai porté sa marque d'ailleurs. Donc, accueillons avec elle. Donc, accueillons ensemble notre belle Adi de Liken. Avant de commencer, avant de la recevoir, j'aimerais te dire, sois belle, sois prête et sois stratégique. Let's go! Je voulais faire le thème. Sois belle, sois prête, sois stratégique. C'est super. Non, c'est bien. C'est bon, c'est bien. J'espère que ce premier épisode vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager, s'il vous plaît. Ça fait plaisir et ça fait grandir la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye. Tu peux te retourner. On voit pas bien, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Hello mes sucres, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je suis avec Adi. On vient de finir de tourner un épisode de podcast sur notre chaîne qui ne sera plus les vidéos du lundi. Ça sera maintenant les BuzzFeed Talk où on va parler d'entrepreneuriat et en restant stylé. Voilà. Je me suis démaquillée. Ok, tu es toujours jolie, même si tu es démaquillée, il y a qu'est-ce que c'est. Avec quoi? C'est pas ton visage. T'es vraiment une gâchette. Bonjour le vlog. On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je vous ai même pas bien s'habiller parce que j'étais entre rendez-vous et création de contenu. Voilà. Donc hier, je suis allée au Basilic. C'est un restaurant qui est trop cute. En plus, ils font plats et desserts à 9 900. C'est trop bien. C'est grave cute pour faire les contenus et c'est pas cher. Et la nourriture était bonne. J'ai pris du porc. Mes clients ont pris du poulet et c'était trop bon. Donc voilà. Et avec mes clientes, on travaillait sur le montage vidéo. Elles voulaient que je remontre encore comment bien colorer la vidéo après
l'avoir fini de monter, etc. Donc on a fait ça, les effets, les trucs un peu high, un peu bien chic, un peu. On a fait ça. Elles ont aimé, elles ont appris, j'adore aussi. Après, quand je suis rentrée, j'étais dans le rush parce que je devais filmer du contenu avec Adi assez tôt, parce que de base, je filme tard. Aujourd'hui, on va cuisiner parce que Monsieur Sucre. Si elle dit B, là, je pense que B, là, c'est votre B, c'est pas votre B, c'est mon B, c'est Monsieur Sucre pour vous. Monsieur Sucre carré. Donc, on va cuisiner du poulet, légumes. J'ai l'impression que je mange la même chose chaque jour. En fait, moi, je suis une personne, j'aime pas durer à la cuisine. J'aime pas durer à la cuisine et je ne cuisine pas tous les jours. Voilà. C'est comme ça. Et je suis en mode, je mange un peu healthy. Voilà, j'essaye en tout cas. En tout cas, aujourd'hui, on va préparer. J'ai hésité entre faire des burgers fait maison ou du poulet. Mais on va aller sur le poulet aujourd'hui. Peut-être demain, on fera des burgers. Ouais, peut-être parce que j'ai aussi tout pour faire les burgers ici. Ou des crevettes, j'ai des gambas aussi. Gambas, crème fraîche et tout et tout. Mais c'est super calorique, les crèmes fraîches là. C'est calorique, non. Ok. Let's cook. Aujourd'hui, je vais tester, je vais essayer de faire moi-même des purées de pommes de terre. J'ai des pommes de terre, non? Oui. Je vais essayer de faire des purées de pommes de terre pour ma première fois. J'ai jamais cuisiné ça. J'ai envie de tester. Souvent, quand je m'en vais au resto, je mange ça. Mais j'ai envie d'essayer ça ici à la maison. Genre, on va faire légumes, poulet, purée de pommes de terre. J'espère que ça sera bon. Est-ce que vous savez que on m'appelle la mère de la cuillère? C'est-à-dire que au village, mon petit surnom du village, c'est Melou. Melou qui veut dire la mère de la cuillère. Melou, la mère de la cuillère. Je sais pas, ça veut dire que je suis une grande gourmande ou bien je suis une grande cuisinière. En tout cas, je suis les deux. Gourmande et cuisinière. Ça va. J'ai fait ma skincare. Oh, je vais tout ça. Just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume, the makeup on his shirt. You don't believe his stories. You know that there are lies. Bad as you are, you stick around, and I just don't know why. If I was your man, baby, you never worry about what I do. I'd be coming home back to you every night, doing you right. You're the type of woman to deserve good bang. Fist full of diamonds, head full of rain. Baby, you're a star. I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want. Voici mon petit dessert. Ce sont des mangues, graines de chia, yaourt grec. Voilà. Je vais manger ça. Entre temps, je voulais vous montrer un peu ce que ma cliente m'a offert hier comme petit cadeau pour me remercier d'être une bonne coach. Donc, c'est ici. Elle m'a donné un petit miroir comme ça, trop cute, bien rose. Ok. Elle m'a donné des houpettes et des beauty blenders. J'avoue que moi, je suis pas du genre à utiliser des beauty blenders quand je maquille. Je suis beaucoup plus pinceau et houppette parce que selon moi, si tu sais maquiller, tu n'as pas besoin de beauty blender. Ou alors, tu dois savoir super bien maquiller pour d'être avec le beauty blender. Parce que le beauty blender a tendance à absorber la matière. Genre, si tu sais pas bien doser, ça sera chaud. Donc, c'est ça. Attendez, ça. La dernière fois que j'ai utilisé un beauty blender, je me suis dit, ah, ça faut pas. Ah, mais ça faut pas. Un peu. Ou un peu. S'il te plaît. Ah. Ça peut être bon. Pas trop.
Ah. Merci. On appelle ça comment? Le beauty blender. Elle m'a donné un marron et un noir comme ça. C'est grave cute, c'est grave pratique. Comme je disais, selon moi, il faut savoir soit super bien maquillé quand tu utilises le beauty blender, ou alors parce que si tu mets le beauty blender et puisque le beauty blender a pour objectif de bien estomper, etc. Le truc c'est que ça a tendance à trop absorber la matière. Du coup, si tu mets le fond de teint et ça absorbe trop la matière, tu auras l'impression de mettre trop de fond de teint pour que ça soit bien lisse. Et du coup, le visage de la cliente sera trop cakey. Alors que le pinceau permet de mettre vraiment la matière adéquate, tu vois. Et tu peux moduler alors que le beauty blender, je sais pas. Donnez vos avis, mais moi, voilà. Moi, je suis peut-être le beauty blender quand je sais que j'ai un petit peu trop mis et je veux un peu enlever l'excès de matière. En tout cas, il y a ça, il y a les houppettes. C'est sa marque de make-up qu'elle veut lancer, ça s'appelle K-Glam. Je suis trop contente. Même les houppettes, il y a le marron et le noir. Et le petit miroir aussi. K-Glam. Ça s'adapte à ma... Oui, en fait, ça là, montre. Ça là, c'est en bas dans le trou-ci. Ici, voilà. Maintenant, le truc là, c'est là. C'est censé avoir le truc. Ça là, c'est en bas. La partie ici, c'est en bas. Ça, c'est en haut, l'autre est en bas. Ça c'est ici. Oui, ça, c'est là-bas. Et l'autre est en haut. Il est en train de vouloir arranger mon trépied du vlog précédent que je disais que ça s'est gâté. C'est quoi cette tache là? Quoi ça? Ça sort d'où? Ok. C'est quoi cette tache? Bizarre. Bref, je vais manger mon petit dessert. C'est bon, hein? C'est bien. Je sais pas. On va mettre ça aussi. Toi, je fais les milkshakes, les smoothies, où tu mélanges l'œuf, la banane et tout ça. Moi, je ne fais pas ça. Je fais pas les trucs que je mange. Je n'aime pas les smoothies. C'est vraiment le mot. Tu as pris quoi, Moussan? C'est que tu as mangé là, ça elle est bon. J'ai vu ça se fait le brunch. C'est le brunch. Ah, ok. On a bien mangé. On a très bien mangé. Hey, on dit quoi, bien sûr, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous allez dire, mais Audrey, c'est quoi ton problème avec tes cheveux? Mais je te promets que je ne fais pas exprès. Quand je me suis coiffée pendant le vlog précédent, je vous ai dit quoi, j'aime beaucoup ma coiffeuse parce que quand elle coiffe, ça dure et elle n'utilise pas les gels, etc. Et j'étais très satisfaite de ma coiffure. Mais maintenant, le truc, c'est que j'ai fait environ 10 jours avec cette coiffure-là et j'ai subi
petite source de stress. Et comme mon corps ne supporte pas assez le stress, genre quand je stresse, c'est soit j'ai des migraines, soit j'ai mal au ventre, soit j'ai mal au dos, ou alors mon cuir chevelu s'enflamme. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc j'étais obligée de défaire. Vous voyez là, même dans le vlog, à la fin, je grattais beaucoup ma tête, etc. C'était ça en fait. Premier stress que je trouve que c'est, je me dis, on est déjà à la fin de l'année 9. Et du coup, quand j'estime que j'ai pas fait assez dans le travail, au lieu de m'accommoder et de me dissocier de ça et de me voir un avis extérieur et me dire pourquoi si ça, fais un audit sain. Je fais un audit toxique, je me dis, ouais, Audrey, ouais, t'es pas paresseuse, t'es nulle, t'es ceci, ouais, machin, pourquoi ça me stresse. Mais c'est bon, c'est des courts instants. Je pense que on a tous ces petits doutes-là, des courts instants que j'essaie de tuer ça dans ma tête en me rappelant ma valeur, genre, je suis aimée, c'est pas grave, Dieu m'aime, de toutes les façons, machin. J'essaie de, tu vois, et je prie, je demande au Saint-Esprit de m'aider, etc. Mais voilà, je me dis, ouais, ça va. Deuxième chose, je crois que c'est ça qui a déclenché ma crise sur mon cuir chevelu, c'est que je suis restée comme ça. Enfin, vous savez que je vends les trousses de make-up. Donc, je dois restock les produits. Et actuellement, comme j'achète des produits un peu partout au Canada, en France, au Nigeria, même au Ghana et tout, déjà, tu dois gérer les humeurs des gens que tu envoies. Tu dois gérer la logistique, prier, parce que c'est le maquillage, c'est fragile, prier que ça se transporte bien. La logistique, le transport qui augmente les prix, ne prend pas les humeurs ici, et c'est là, et c'est là. Et l'autre jour, j'ai un colis qui vient du Ghana, qui devait aller d'abord à Bamako avant d'arriver ici, parce qu'il n'y a pas de transport direct pour arriver ici. Donc là, mon ami qui doit aller à Bamako récupérer mon colis me dit, Audrey, moi je suis là où on récupère les colis. On me dit qu'on ne voit pas ton colis. Ça m'a fait un choc, tu vois, mais j'ai dit calm down, baby girl. Ça m'a fait un choc, pas à cause de l'argent. Je suis entrepreneur, l'argent, franchement, c'est important, hein, mais c'est la chose qui est la plus facile à gérer dans le business. Selon moi, c'était plus le temps au cas où peut-être ça s'est vraiment perdu, recommencer, relancer, refaire. Tu vois, c'est ça qui m'a un peu truc que non, en fait, non, tu vois. Et comme j'ai ma devise, l'avantage c'est que dans la vie, il faut se connaître. Moi, je suis pas le genre de personne stoïque. Je suis très, très sensible. Je suis très sensible. Je fais genre, je m'en fous et tout, mais je suis très sensible. Donc, souvent les réactions, les choses comme ça m'affecte. Mais j'ai appris à moi-même me calmer. Donc, quand c'est comme ça, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a choqué, mais j'ai dit, tu sais quoi? Tu peux pas contrôler. Je me pose toute la question. Est-ce que tu peux contrôler? Non. Est-ce que ça dépend? Est-ce que c'était de ta faute? Non. Pourquoi tu stresses? Calme-toi. Donc, rapidement, j'ai appelé une de mes sœurs. On a fait le Congo, ça, on passe à autre chose. Mais avant ça, la troisième chose aussi, je fais autre chose pour penser à autre chose. Je fuis un peu tout ça. Et après, je suis allée dormir. Mais avant ça, avant d'aller dormir, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, j'ai dit, c'est mon Seigneur, c'est toi qui as mis à cœur le projet là. C'est pas moi qui vais porter les marches, c'est là sur ma tête. Donc, gère ça. Je me suis posée. Visualisation. Je suis restée comme ça. Ça n'a même pas fait 2 minutes, j'ai fait. J'ai inspiré avec toutes mes forces. Je me suis imaginée en train de recevoir mes colis ici à Dakar. Tous mes colis. J'ai souri. Je suis allée dormir. J'ai même pas écrit à ma pote. Je suis allée dormir. Et le lendemain, c'est ma pote qui m'écrit pour me dire que ouais, j'avais même laissé le WhatsApp et tout. Elle m'écrit ouais, finalement ils ont trouvé, eux-mêmes ils sont venus livrer à la maison. J'ai dit super. Tant mieux. Faut te dire que l'entrepreneuriat c'est le cardio. Mais le plus difficile, c'est la gestion des émotions, la gestion de tes émotions. Parce que les événements autour, tu ne peux pas contrôler. La seule chose que tu peux contrôler, c'est toi-même.
En fait, moi, je me dis ça tout le temps. La seule chose que je peux contrôler, c'est comment je réagis, comment ça, je laisse que ça m'affecte, comment ça. Parce que moi, je réagis très mal au stress. Et je pense que l'être humain n'est même pas né pour stresser, en fait. Tu vois un peu? Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à nous et qu'on ne se laisse pas envahir par le stress parce que le stress n'est pas bon pour nous. Ça, moi, le stress directement, genre, ça ne perd pas trop le temps avant de se manifester. Quand je stresse, ça se manifeste directement sur mon corps. Je vous ai dit, c'est soit sur mes épaules, soit je serai comme ça. Tu vas voir, quand j'ai un peu peur, je connais un peu, et avec le livre que je suis en train de lire et tout sur les blessures de l'âme, et j'ai fait des études, des recherches de ça. Quand tu as la peur du rejet, c'est ici. Genre, quand j'ai stress, j'ai peur si tu vas m'accepter. Parce que oui, je suis être humain. Ok, j'ai confiance en moi, mais ça m'arrive d'avoir des petits pics de stress, ou bien des gros pics de stress, ou bien des gros pics de doute. Je pense que c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, pour que vous voyez vraiment, réellement la vérité. Et quand c'est comme ça, tu vois, moi, je commence à faire ça. C'est la peur du rejet. Quand j'ai commencé à avoir mal au front, les migraines, soit je suis extrêmement fatiguée, soit je sais pas, j'ai peur de quoi, le stress, l'anxiété. Quand j'ai mal au ventre, quand j'ai vraiment mal au ventre, c'est que j'ai pas digéré une information ou j'appréhende une situation. Je ressens ça sur le ventre. Donc, il faut, souvent on a des mots sur le corps. On se dit, ouais, c'est notre comme ça. Mais il faut regarder plus profond que ça et voir à quel moment ça apparaît et quelle était ton émotion pendant ces moments-là. Moi, avant, j'étais une migraineuse chronique. Quand je venais de rencontrer mon mari, j'avais tout le temps les migraines. Je marchais toujours avec des médicaments de migraine. Mais quand j'ai appris à m'aimer, quand j'ai appris à lâcher prise, les migraines sont parties. Donc, quand je sens que j'ai trop travaillé ou j'ai du mal à lâcher prise, je ressens ça ici, les migraines. J'ai mal aux yeux, j'ai des migraines, je commence à dire, je respire, je fais. Je m'avais dormi. Je m'achetais une glace, je regarde la télé. Je prie ou je reste dans le silence, tranquille, parce que je me dis la seule chose que je peux contrôler, c'est moi. Et les grandes maladies qu'on a, entre guillemets, souvent, la plupart du temps même, c'est dû au stress. Donc, faisons attention à nous. Petit moment, on se pose petit entre-temps. Regardez mon outfit of the day. Vous connaissez ça? C'est un ensemble, c'est une combi, mais non, c'est un ensemble comme ça, qui est là. Glow mode, regardez comment elle fait ça. Quelqu'un m'avait dit, mais tu es chrétien, tout le monde te fait ça à la télé. Hein? Excusez-moi, pardonnez. Regardez, mon corps reste décidé, mon moment n'est pas parti, mais j'aime trop cette tenue, ça gagne tellement. Genre, et le pied est comme ça. Balache. Entre-temps aussi, j'ai acheté un nouveau trépied parce que mon trépied avec lequel je marche tout le temps, c'est cassé. Pas le trépied de la dernière fois, du volant présent, un autre trépied. Parce que j'ai 4 trépieds. J'ai un trépied qui est ici. J'ai un trépied qui est à la salle du bain. J'ai un trépied avec lequel je mets dans mon sac, que je mets dans mon sac à main. Et j'ai le trépied de la caméra qui est cassé, mais j'ai recommandé et tout. Voilà, tu vois. Donc, c'est celui avec lequel je marche qui s'est cassé. Donc, j'ai acheté ici, qui est comme ça. Moi, j'ai acheté ça à 14 900, donc 15 000. Ok, il est bien solide parce qu'il y a certains là qui sont tellement fragiles, donc il faut vraiment faire attention à la qualité. Donc moi, je prends toujours des trépieds 2 en 1, c'est-à-dire un qui a l'entrée de la caméra et un qui a l'entrée du téléphone. Comme ça, là, je sais que même si je sors, je pourrais mettre ma caméra ici pour vlogger, pour les prises et tout. Et il est bien solide et bien grand aussi, comme ça. Je pourrais le mettre dans mon sac à main. Il est très pratique. Tu le gardes facilement. Tu le gardes très facilement. Il y a une petite
télécommande, photos, vidéos, etc. Donc j'ai acheté ça à 15 000. Plus livraison, 2 000, ça fait 17 000. Seigneur. La création de contenu, ici, là, c'est pas facile. Donc là, je dois sortir parce que j'ai envie d'acheter la teinture, enfin, de la poudre décolorante et des trucs pour décolorer. Parce que j'ai envie d'installer une perruque et tout. Voilà. Et j'espère que je vais voir. Puis, je reviens, je dois manger, j'ai un coaching. Je sais pas si je vais aller à la salle aujourd'hui parce que j'ai tellement la flemme ces jours-ci. Dingue. Regardez comment mes cheveux ont poussé. Ah, ça a tellement poussé. Ici au milieu, je crois que ça s'est cassé. Et ici, sur les côtés, les deux côtés-ci sont un peu courts. Je sais pas si c'est parce qu'à chaque fois, je suis en train de tirer ici. Mais les deux côtés ici et ici sont un peu courts. Le milieu et devant, c'est bien long. Le derrière aussi. Tu vois. Là, je jongle seulement pour faire le chignon. Sinon, mes cheveux ne peuvent pas encore bien arrêter pour faire un bon chignon. J'espère qu'ils vont bien pousser. Voilà. S'il te plaît, commente tes phrases. Et laisse un like. Voilà. Je sais que tu oublies souvent. Like. Je suis allée vite fait jusqu'à rentrer. Je suis allée chez 200 calories. J'ai marché 200 calories. 200 kilocalories. Je suis allée chez American Food et Cosmetica. American Food, j'ai pris ce pain-ci. En fait, le pain là, quand je fais comme ça, ouf, ça raconte alors bien gratter la tête. Wow. Ouais, c'est chic, ma. J'ai pris ça à 1200. J'ai pris ça, la crème décolorante 40%. Et j'ai pris la boîte pour décolorer. Donc, l'objectif ici sera de décolorer ma perruque et faire en sorte qu'elle devienne marron chocolat. J'espère que je vais réussir. Après, je vais me faire les tresses et puis je vais poser la perruque cette semaine. Je pense que la semaine prochaine, que je vais me faire des braids et tout. Ouais, je vais chercher la perruque. I got diamonds proving just the stars in both ears. Dice rolling on the Las Vegas strip tonight. Slip that on and we might miss the fight. Fuck a night, I keep the dollar in my shorty bag. No, she wasn't around when she tattooed that ass. I'm a lover boy, she love the toys. Keep it coming, you a rider. It's that roll myself a J and count my figure shit. Just that stepping out, I feel like I'm that nigga shit. I drop 30 on this room, we ain't gon' sleep for shit. If I catch you not enough, then it's gon' be some shit. Hey. Bon, voici le résultat de ma pose perruque, de la coloration. Je voulais un dark brown, une coloration qui se rapproche le plus de ma couleur de peau. Et là, je crois que on a réussi. Donc, la technique que j'ai utilisée, j'ai pas mis, puisque je voulais pas que ça décolore énormément,
la perruque, j'ai mélangé 2 cups de poudre décolorante avec la crème. Bon, la crème, j'ai pas vraiment mesuré. J'ai mélangé et puis j'ai ajouté de l'eau bouillante. Ok, j'ai laissé tremper la perruque pendant peut-être 20 minutes comme ça ou 25 minutes. Après, j'ai mis le shampoing violet parce que voilà, quand vous utilisez la décoloration, ça a toujours un petit reflet jaune comme ça qu'on n'aime pas. Donc, j'ai mis le shampoing violet pour atténuer les reflets jaunes. Donc, le shampoing violet que j'ai utilisé, c'est celui-ci de chez Cosmia qui est là comme ça. Je l'ai acheté à Auchan à peut-être 2000. Puis je l'ai acheté depuis. Et pour finir, j'ai mis ce anti-breakage de chez Tresemmé. Voilà, c'est un appoint shampoing qui nourrit et renforce les cheveux. Donc moi j'utilise ça sur mes mèches. Je n'utilise pas ça sur mes propres cheveux. Voilà à quoi ressemble la perruque. C'est une vieille perruque. Je l'ai depuis peut-être 2022 ou 2021. Elle était noire. Et j'aime trop. J'ai essayé de reproduire une coiffure là. Je vais vous mettre la capture ici. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que j'ai réussi. Voilà, j'ai essayé la coloration, la pose. Et c'est pas une HDLS, c'est une vieille, c'est une ancienne perruque parce qu'à l'époque, même quand j'ai acheté ça, les HDLS n'étaient pas encore sortis. Voilà, j'ai collé ma perruque avec le spray Ebin. Parce que je n'aime pas utiliser les côtes fortes là sur mes cheveux. J'aime pas parce que je ne dors pas avec les perruques. Puis j'ai utilisé le Spritzy que je viens d'acheter là. J'ai acheté ça à 3500 comme ça. Après j'ai mis mon huile Biosil un petit peu parce que il faut jamais mettre trop d'huile sur ta perruque, tu vas l'alourdir. Donc vraiment un petit peu pour la faire briller. Et là, je trouve que vraiment la perruque est encore bien ensanté, malgré qu'on a décoloré. Voilà, je suis trop contente. Alors, lip combo du jour. Ouais, ça. On va commencer par faire le contour des lèvres avec ce lip combo-ci qui s'appelle Wireless Beauty. Ça, j'ai acheté ça quand j'étais au Cameroun. Je fais mon contour de lèvres avec parce qu'il est marron et glossy. Mais vous pouvez utiliser un crayon marron aussi. Parce que j'ai la flemme en fait. Mais je fais semblant d'avoir la flemme parce que je vais encore mettre mon baume à lèvres aussi. Que j'ai acheté. Je vous ai montré ça la semaine passée à 500 francs. C'est NYX, non? One NYX Lips. Oh, lui là, je sais pas, mais je l'aime tellement. Parce que je sais pas, c'est super hydratant. Genre ça ne colle pas comme les gloss. C'est hydratant et c'est glossy et ça tient. Regardez comment c'est beau. Donc je le mets au-dessus parce qu'il n'est pas trop pigmenté comme le premier que je vous ai montré là. Mais il est quand même pigmenté. Pour quelque chose qui coûte 500 frères, il est pigmenté. Tu vois, je le mets au-dessus parce que j'aime bien le côté super glossy et super hydratant que ça donne à mes lèvres. J'aime trop, donc je mets comme ça. Magnifique! Après, je prends ce rouge à lèvres matte lipstick Pretty by Florma. La teinte, c'est... La teinte, c'est quoi? Je sais plus. Je pense que je vois 0,1 dessus. Ouais. Je l'ai ici. Si tu veux un lip combo qui dure, commence d'abord par les produits mat, après tu ajoutes des gloss. Et puis voilà, comme ça va durer. Moi, quand je fais mon lip combo, ça peut durer toute la journée. Donc, je fais vraiment attention à comment je le bois et le mange, mais ça part pas vite en fait. Genre, et même mes clients me disent que mes lip combo ne se barrent pas parce qu'avec elle alors, j'ai mes crayons, je mets mat, je mets gloss. Genre, je maximise la durée des produits. Après, je vais mettre toujours le nude de 500 là, en rose, ici au centre. Vous pouvez commencer. Ok. Pour finir, parce que je suis une forceuse, je vais mettre ce L'Oréal. C'est le nouveau gloss Lip Ambition à l'acide hyaluronique.
C'est un lip oil. Ok. Il a un côté un peu repulpant. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'ai en haut comme ça. Et il est glossy aussi. Nous, les filles noires, les femmes noires, on a un avantage incroyable, c'est que tout nous va. Toutes les couleurs nous vont, en fait. C'est incroyable. Genre, tu vois les autres là, ils aiment trop faire comme si on est des parias, comme si on n'est pas vraiment belle avec le standard de beauté, alors qu'en réalité, ils veulent tous nous ressembler. On a des cheveux ultra versatiles, on a une peau magnifique en santé. Tout nous va. On a une génétique incroyable, on est intelligent. Le seul problème, c'est qu'on a tellement, on nous a tellement manipulés, et je parle pas de notre génération, peut-être même 10 générations, 20 générations, 100 générations avant nous, que on a mis une graine qui fait en sorte que on n'arrive pas à évoluer comme les autres. On nous a fait croire qu'on était nuls, donc chaque jour, on a l'impression qu'on est des victimes. Chaque fois, on a l'impression que tout ce qui est bien ne vient pas forcément de nous. Par exemple, on va dire que, voilà, je préfère acheter là-bas parce que c'est un truc, ou bien je préfère suivre une formation comme ça et tout, mais quand tu vas voir quelqu'un qui fait un noir qui fait ici, entre noirs, on se dit, c'est pas fiable, parce qu'on nous a manipulés. C'est pour ça que je dis, au lieu de commencer à féliciter, je n'ai rien contre les autres business. Commence par encourager le business de ta sœur au quartier parce qu'elle fait de son mieux. Je sais pas, elle fait de son mieux. Elle a essayé. Et si on ne se donne pas la force entre nous, Africains en Afrique encore, c'est grave. Afrique centrale encore, c'est pire. Cameroun alors, c'est la maille. Si on ne te donne pas la force entre nous, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Il faut qu'on apprenne à être soudés, à savoir qu'on a de la valeur entre noirs et à se donner de la force. Et à croire en nous. Voilà. Parce que quand c'est ta soeur noire qui fait quelque chose, tu vas dire, ouais, c'est cher. Mais quand c'est l'autre, c'est pas cher. Pourquoi? Tu vois? Économiser pour voyager, découvrir d'autres pays d'Afrique, être soutenu entre nous. Et pour les Camerounais en particulier, laissons le tribalisme. Laissons, ça sert à rien, c'est bête. C'est bête. Laissons le tribalisme. Tu vas voir, quand un jeune me dit qu'il est tribaliste, genre, il va te sortir les critiques bizarres sur peut-être une ethnie en particulier. Je me dis, mais what the hell, en fait, c'est quoi ça? En 2025, tu peux pas réfléchir comme ça. C'est quoi comme ça que tu fais là? Arrêtons ça. D'accord? Ok. Je suis trop contente. J'aime trop ma coiffure. Je vais faire des snaps. Mais j'ai tellement de travail aujourd'hui. Pardon, on ne devrait pas travailler. Oui? De quelle heure? J'ai même pas encore mangé depuis le matin. C'est pas bon là. Il y a une compétence que j'aurais aimé avoir et que je sais que je n'ai pas, c'est le dressage de plat en fait. J'aimerais trop, genre j'envie trop les femmes. Quand je dis j'ai envie, c'est pas une envie malsaine, non, mais j'aimerais tellement être le genre de femme qui fait des beaux dressages, etc. Parce que je me dis c'est trop beau, genre quand tu manges, tu te sers, c'est beau, c'est joli et tout et tout. Ah! Faut que j'apprenne à faire ça parce que j'aime trop en fait. J'aime trop quand tu te sers le plat est joli, mais là mon plat, j'ai découpé les tranches d'avocat, j'ai mis un peu de miel, mais il n'y a rien d'esthétique dessus quoi. Comment vous faites? Vous avez des recommandations des chaînes, des personnes qui font ça, qui font ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je vais trop suivre ce genre de personnes. Voilà. Souhaitez-moi bon appétit. Là, on a un repas vraiment très nutritif. Très nutritif et pas très calorique. Quand tu manges les pancakes comme ça, je te promets que ça te cale en fait.
Là, il est 13h. Je mange comme ça. Je suis sûre que j'aurais faim même à 19h, 20h. Et alors, Love is Blind qui est sorti au Royaume-Uni. C'est ça que je regarde en ce moment. Et il y a une chose que je déteste à Love is Blind, c'est genre vous vous rencontrez, on vous met en contact, vous allez dans la vraie vie, vous savez que ça va pas marcher, mais c'est devant l'hôtel que vous venez vous dire non. Je trouve ça méchant en fait, genre toute l'organisation, je sais pas si c'est la production qui encourage ça et tout, mais frère, moi je trouve ça trop méchant. Genre vous savez que tu sais que tu vas lui dire non, mais pourquoi tu viens de dire ça devant l'hôtel, la famille s'est déplacée et tout. Je comprends pas en fait. Anyway. Girl, mind your business. Solution problème. Change de même pour faire ça. Change de main. Parce que tu changes de même pour faire ça, que ça devient bien. Behind the scene. Il y a une coupure en fait. On va prendre la farine aujourd'hui. Sorry, les filles. Il faut un peu encore me dire. Je vais encore voir la vidéo. Elle fait avec la même main. Elle est avec la même main. Donc je dois faire ici. Cassette de Chimano, c'est solution problème. Ok. Donc je suis en fait. Donc, quand je dis action, c'est action. tu dois appuyer ici. Je vais appuyer. Et Il faut que tu donnes de la grâce, donne-nous tout. J'ai déjà appuyé. Ok. Il faut que tu te ventiles et puis tu comptes. Tu te ventiles, mais tu regardes un peu. Genre comme si tu me drailles ou quoi. Tu regardes comme ça, ton ventilage, tu fais voilà, tu fais plus les manières. Après, tu comptes. Et n'oublie pas que l'argent doit être ici en haut. Voilà. Ok. Non, on peut alors. Et action. Caçadora de malas e soluções pro quem não botou nem tem cu. Eu sou Matheus e quem não concordar é ateu. Mais tu as raté. C'est à Théo qu'elle a fait ça. Matheus e quem não concordar é ateu. Bitches, vão aqui. Elas Action. Caçadora de malas e soluções pro quem não botou nem tem cu. Eu sou Matheus e quem não concordar é ateu. Bitches, elas falam. Il faut que tu cites seulement. Non, là, ça va vous marcher. Et que ça même dit, quand tu as C'est même dès qu'on